Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Joseph Ciboire. Ça fait 6 ans que ça dure, le troisième lien. Tu as déjà vu quelque chose comme ça, toi? 6 ans? Non. La Chine aurait construit 2 centres-villes pendant ce temps-là. Oui, 2 centres-villes et 30 hôpitaux et enfin, ce que tu veux. Ai-je déjà vu ça? Oui puis non. Oui, au sens où tous les gouvernements se retrouvent embourbés dans des affaires qui n'ont pas d'allure. Dans mon temps, c'était le métro de Laval. On s'était retrouvés embourbés là-dedans. Je plaide à moitié coupable, même si aujourd'hui, il y a un semblant de métro. Mais à ce point-là, j'ai jamais vu ça. Écoute, Richard, avant d'entrer en onde avec toi, là, j'ai gribouillé 5 pages de notes pour essayer de pas trop me perdre là-dedans, là. Écoute, si je comprends bien, et gardons-nous une prudence parce qu'il y aura une conférence de presse importante aujourd'hui en début d'après-midi et donc nous ne pouvons que spéculer. Mais selon les journalistes sur le terrain les mieux informés, cet après-midi, le premier ministre va annoncer qu'il endosse avec enthousiasme le plan de la Caisse de dépôt qui veut reconfigurer complètement le transport en commun dans la région de Québec sur 15 ans au coût de 15 milliards et dont la colonne vertébrale serait le tramway. Mais en même temps, si les journalistes ont raison, en même temps, il va relancer le projet d'un troisième lien dont on ne sait plus trop si ce serait un tunnel ou un pont, mais cette fois-ci, l'étude sera confiée au ministère des Transports, puisque le rapport qu'il va embrasser ce matin dit dans une autre section que ce projet-là n'a pas d'allure. Richard, quand tu tiens mordicus à un projet, il faut que tu inventes une justification. Pendant longtemps, ça a été le volume de trafic. Aujourd'hui, il est établi par tout le monde que le volume de trafic ne le justifie pas. Mais il faut inventer une raison. Alors, Mme Guilbeault nous dit maintenant que ce serait la sécurité économique, donc si je comprends bien, l'approvisionnement alimentaire des gens de la Rive-Sud qui pourraient, comprends-tu, pourraient se retrouver réfugiés sur leur sol même s'il s'avérait que le pont Pierre-Laporte était momentanément fermé. Plus fou que ça n'a pas de bon sens, là. Alors, tu vois, non, mais attends une minute, c'est vrai que si le pont Pierre-Laporte ferme, c'est vrai que ça va être difficile d'acheminer des marchandises. Oui, c'est vrai, oui, là. Oui, d'accord, mais est-ce que ça justifie ça, un troisième lien? Écoute, il est écrit noir sur blanc que ça ne réglera pas les problèmes de congestion. Parce que, qu'est-ce que tu veux? La ville grossit, hein? Puis quand une ville rentre dans les ligues majeures, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Il y en a du trafic. Deuxièmement, si tu rajoutes d'autres ponts, d'autres routes, d'autres tunnels, ben tu fais juste encourager encore plus l'automobile en donnant simplement plus d'options aux gens. Donc, tu ne réduis pas le trafic, tu fais juste le déplacer. Et finalement, on apprend que ce fameux trafic, il n'y a que 8% du trafic qui est un trafic inter-rive. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est pas justifié sur la base des chiffres. Mais le gouvernement va persister. Pourquoi il persiste? Ben, écoute, Éric Kerr a dit qu'il mettait son siège en jeu. Si tu regardes qui est élu où, Bernard Drainville est député de Lévis et il a pleuré devant les caméras. Juste à côté de lui, Martine Biron est députée de Chute-la-Chaudière. Ça, c'est juste à côté. T'as le maire de Lévis, M. Lehouillier, qui dit « Si vous reculez là-dessus, vous allez avoir la mère de toutes les batailles. » Éric Duhaime se promène avec ses cartons vantant le troisième lien. Donc, quelque part, ils se sont tellement enfoncés qu'aujourd'hui,
ils ont de la misère à reculer. Si bien que ce maudit rapport, il est en même temps la bouée de sauvetage du gouvernement qui va dire, enfin, on a un plan de match visionnaire pour les 15 prochaines années, et en même temps, le rapport démontre à quel point cette affaire-là a été gérée avec une incompétence et un degré d'improvisation pour lequel il est dur de trouver des comparables quand on fouille et qu'on recule dans le temps. Je veux tester une idée avec toi. C'est peut-être une idée folle. Et pas peur de me le dire. Si tu dis que je suis dans le champ, dis-moi-le. Parce qu'on a sorti le Québec de Duplessis, mais on n'a pas sorti Duplessis du Québec. Ouais. On construit encore des routes et des ponts pour des votes. Encore, aujourd'hui. Est-ce que ça serait possible de dépolitiser tout ce qui est infrastructure routière et que ce soit un organisme indépendant qui non seulement conseille ça, mais donne le feu vert? Et ça serait plus, on le dépolitise, on l'enlève des mains du gouvernement, du ministère des Transports, OK? Parce que les autres sont là pour se faire élire. Puis ça serait un organisme indépendant, pas élu, qui dirait, on va étudier, voici, oui, vous avez besoin d'un pont, on donne le feu vert. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu de l'allure? Richard, pourquoi est-ce que tu penses que Christian Dubé veut mettre sur pied quelque chose qui s'appelle une agence Santé Québec pour gérer le réseau de la santé, un peu comme Hydro-Québec gère l'électricité? C'est exactement ça que tu viens de dire. Essayons de dépolitiser ça en confiant ça à des experts qui n'ont pas la tentation, si tu veux, de promettre de la garnotte pour aller chercher des votes. Donc, en théorie, c'est possible. En pratique, enlever à un homme ou à une femme politique les nananes qui lui permettent d'aller chercher des votes, c'est très difficile. Tu sais, ça, c'est comme lorsque vient le moment de refaire la carte électorale. La démographie dit qu'il faut le faire, mais tous les députés s'accrochent au système qui les a fait élire. Donc, en théorie, tu as parfaitement raison. Mais en pratique, ce serait très dur à faire. Tu sais, par exemple, tu te rappelles l'éminence grise de tant de gouvernements péquistes, Louis Bernard. Louis Bernard disait à un moment donné, il faut absolument qu'avant d'annoncer un projet, on ait les études et on ait les chiffres de combien ça va coûter. Voilà. C'est une évidence. C'est mal parti dès le départ. Oui. C'était avec pas d'études. Oui. Et voilà, puis ils ont parti leur gros projet en fou, le plus gros tunnel au monde, puis il va falloir fabriquer un tunnelier. Ça va tellement être gros, le trou, que le tunnelier pour le creuser n'existe pas. Il va falloir fabriquer, c'était fou furieux, sur la base de rien. Fait à partir de là, quand ça part mal, ben voilà, c'est ça que ça donne. Richard, je vais faire mes recherches, je vais trouver la référence et je vais te l'envoyer. En sciences politiques et en sociologie, il y a une théorie dont le nom m'échappe, mais qui dit à peu près ceci. Tu vas comprendre. Mettons que toi et Sophie, vous voulez grimper un sommet. Vous voulez faire de la randonnée en montagne. Et là, vous arrivez devant une chaîne de montagnes, puis vous devez choisir quel sommet. Alors bon, vous ne connaissez pas trop ça, vous avez de l'eau, vous avez des provisions, le petit pack-sac, puis vous choisissez de grimper le sommet A. Rendu aux 3/4 du sommet, là, tu es en sueur, tu es fatigué, tu as mal partout, puis tu réalises que le sommet B aurait été plus le fun. Tu aurais eu une plus belle vue. Mais tu es déjà rendu aux 3/4 du sommet A. Tu as dépensé bien de l'énergie. Est-ce que tu vas descendre en bas et recommencer le sommet B? Non. Autrement dit, quand tu t'es trop enfoncé, là, tu es dans un damn if you do, damn if you don't. Et c'est exactement là que le gouvernement se retrouve. Mais souviens-toi, au début, le premier mandat, on aimait ça de M. Legault. C'était rafraîchissant et disait, je me suis trompé, je vais reculer. Oui. Tu te souviens, puis on se disait, hey, c'est rare qu'un gouvernement fait ça. Faudra pas qu'il fasse ça aux 2 semaines, là, mais on trouvait ça le fun. Je pense que les gens lui pardonneraient en disant, écoutez, on pensait, mais là, maintenant, les études, puis tout ça, puis on voit, puis tout à fait. Je pense que les gens
lui pardonnerait. Mais peut-être pas dans la région, par exemple. Ah, c'est ça l'affaire. C'est que ça, c'est une autre grande vérité de la politique. La politique est devenue segmentée. Je m'explique. On peut bien penser que les Québécois au complet réagiraient de telle ou telle manière et que la plupart diraient, bon, ben, faut avouer, correct. Mais en réalité, la politique aujourd'hui, c'est une affaire de marché segmenté. Tu regardes qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner à Québec, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner à Estrie, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner au Saguenay. Et clairement, dans la région de Québec et dans la Rive-Sud, il y aurait des gros dommages. Tu vois, notre collègue Antoine Robitaille, qui lui, contrairement à toi et à moi, habite Québec, lui dit ça va faire mal à la CAQ de continuer ce zigonnage-là. Donc, en théorie, tu as tout à fait raison. Tu sais, les électeurs, là, il y a un réservoir de bonne foi chez l'électorat. Les gens savent que toi, moi, François Legault, on fait des gaffes. Tout le monde en fait. Mais si tu dis relativement tôt, oups, je m'excuse, j'ai merdé, puis que tu arraches le band-aid d'un coup, les gens pardonnent. Mais là, il est trop tard. L'électorat a généralement une mémoire courte. Les gens acceptent la bonne foi et pardonnent. Mais quand ça fait 6 ans que tu niaises le monde, puis que non seulement tu niaises le monde, mais tu as toi-même mis des grosses bûches dans le poêle en disant des affaires fortes comme « je mets mon siège en jeu en pleurant devant les caméras ». Si c'est toi-même qui mets de la sauce piquante, ça devient encore plus dur de reculer, comprends-tu? On est trop enfoncé. Faut mieux finir la job que se retirer puis laisser les gens frustrés. OK, excusez la métaphore. Mais là, en même temps, tu sais, quelque part, je me dis qu'il y a peut-être certains caquistes qui se disent on est à mi-chemin du 2e mandat. Il est rare dans l'histoire du Québec que les gens te fassent confiance pour un 3e mandat. Les sondages sont mauvais. T'as peut-être dans les officines caquistes bien du monde qui commence à polir leur CV pour aller, comme on dit, relever de nouveaux défis. Le gouvernement considère qu'il est peut-être en fin de mandat et c'est donc le prochain gouvernement qui va hériter de la patate chaude. Que les prochains, après la CAQ, tirent la leçon. Tu prends une décision, puis tu l'assumes, puis tu dis non. Non et non. On ne se lance pas là-dedans. OK, en terminant brièvement, tu me dis l'autre jour, les Charlots ont pris le contrôle de la ville de Montréal. Est-ce que les Charlots ont pris le contrôle du Parlement? De quoi? Je t'ai pas entendu. Est-ce que les Charlots ont pris le contrôle du Parlement? Est-ce que les Charlots ont pris le contrôle de la CAQ? Là? Tu trouves ça Charlot un peu? Ben, écoute, non, je pense que à la CAQ, il y a toutes sortes de monde. Il y a des charlots puis des pas charlots. Mais chose certaine, un des problèmes de la CAQ, c'est qu'il n'y a pas de leader régional fort à Québec. Bon, Mme Guilbeault est, si tu veux, la capitaine de la CAQ dans la région de Québec, mais elle a dit tout et son contraire dans ce dossier-là. À un moment donné, là, il faut un capitaine dans la région pour remettre de l'ordre là-dedans, et la CAQ n'a pas ça dans son staff à Québec. Moi puis toi, là, Éric Kerr qui dit « Je mets mon siège en jeu », peut partir. Hein? Pas grand monde va brailler. Hein? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a grand monde qui va brailler. À demain, Joseph. Merci. Et le maire de Québec, on a dit de son tramway, trop cher, trop luxueux, oublie ça. Et maintenant, on va lui donner un tramway encore plus ambitieux que celui que lui voulait. Bon joueur, M. Marchand va dire, c'est un gain pour tout Québec et patati patata, mais il doit-tu être mort de rire? Il est aussi un peu fâché de cette fête niaisée pour que finalement on lui dise, t'avais raison depuis le début. Puis ils ont acheté un gros os aux radios de Québec qui vont le ronger au cours des prochains mois. C'est sûr. Oh mon Dieu. Salut. Bye. Allez, salut, bye.